Leçon 131. À quelle fréquence cuisinez-vous? Aimez-vous cuisiner? Oui, cuisiner m'aide à me sentir détendue après de longues heures de travail. Y a-t-il un type de nourriture que vous n'aimez pas? Je n'aime pas vraiment le poulet frit, qui est très riche en matières grasses. Mangez-vous au restaurant ou cuisinez-vous à la maison? Je cuisine habituellement à la maison, parfois quand je suis occupée, je sors pour manger. À quelle fréquence cuisinez-vous? Juste quand j'ai du temps libre. Ma mère est souvent responsable de la préparation des repas. C'est la meilleure cuisinière de tous les temps. Quel est ton plat préféré? Je suis accro au sushi. Je peux manger des sushis tous les jours. Cuisine occidentale ou asiatique? C'est de la cuisine asiatique. Le sushi est dérivé du Japon. Est-il facile de préparer votre plat préféré? Oui, je suppose. La recette est assez simple. De quels ingrédients avez-vous besoin pour préparer cette nourriture? J'aurai besoin de riz, d'œufs, de viande, de fruits de mer et de légumes. Que pensez-vous de la restauration rapide? Je n'aime pas vraiment la restauration rapide. Ce n'est pas sain du tout. Diriez-vous que vous avez une alimentation saine? Oui, je voudrais. Je préfère manger des vitamines, des protéines et moins de matières grasses. Leçon 132. Quand avez-vous acheté ce lave-linge? Quel est l'apostrophe électroménager le plus utile que vous ayez? C'est certainement la machine à laver. Quand l'as-tu acheté? Je l'ai acheté il y a 2 ans. En fait, ma mère me l'a offert comme cadeau d'anniversaire. Est-ce cher? Je ne pense pas que ça coûte si cher. Est-ce facile à utiliser? Oui, c'est assez simple. Comment ça marche? Bouton souhaité et tout sera fait en quelques minutes. À quelle fréquence l'utilisez-vous? Je lave mes vêtements 2 fois par semaine. Vas-tu remplacer avec un plus moderne? Non, car c'était un cadeau et il fonctionne toujours bien. Comment votre vie change-t-elle avec cet appareil électroménager? Cela rend notre vie plus pratique. Nous pouvons également gagner du temps. Pensez-vous que les appareils électroménagers rendront les gens plus paresseux et plus fainéants? Oui, dans une certaine mesure. Avec l'aide d'équipements électroniques, les gens ont tendance à oublier les tâches manuelles et à devenir plus paresseux. Leçon 133. Quel est leur goût musical? Groupe de musique préféré? Je suis un grand fan des One Direction. Il y a 5 chanteurs dans le groupe. Est-il célèbre dans le monde entier? Oui, c'est le cas. Le groupe est bien connu dans le monde entier. Presque tous les adolescents les adorent. Quel est leur goût musical? Ils chantent de la musique pop. Leur chanson la plus célèbre est peut-être What Makes You Beautiful. Sont-ils bons en danse? Oui, je pense que oui. Je tombe amoureux de chacun de leurs pas. Les avez-vous déjà vus en vrai? Non, je les regarde juste sur les médias. J'aimerais les voir un jour. À quelle fréquence venez-vous à leur spectacle? Je regarde des vidéos presque tous les jours. Écouter leurs chansons m'aide à me détendre. Pouvez-vous chanter leurs chansons? Oui, mais une seule chanson. Je continue à le chanter encore et encore chaque jour. Vos amis les aiment-ils? Bien sûr. Nous regardons généralement leurs performances et en discutons ensemble. Ils des antifans? Oui, chaque chanteur célèbre a des antifans. Leçon 134. Quel type de temps aimes-tu? Quel temps fait-il dans votre pays? Eh bien, il y a 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, dont les caractéristiques varient considérablement. Quel type de temps aimes-tu?
J'apprécie le temps chaud. Il y a plus de choses à faire quand il fait beau. J'aime nager et bronzer. Quels mois ont le meilleur temps dans votre pays? Je crois que ça dépend. Pour moi, le meilleur temps est de juin à août quand il fait chaud dans tout le pays. Aimez-vous quand il pleut? Pas du tout. Je déteste la pluie. Comment le temps affecte-t-il vos sentiments? J'ai généralement une mauvaise humeur quand il pleut. La pluie me rappelle de tristes souvenirs. Comment le temps a-t-il changé récemment? En raison du réchauffement climatique, le temps est devenu de plus en plus imprévisible. Il fait une chaleur bouillante en été et un froid glacial les jours d'hiver. Regardez-vous habituellement la météo? Non, pas très souvent. Quelle est ta saison favorite? Pourquoi? Voyons. J'aime le printemps quand les arbres et les fleurs s'épanouissent. Qu'est-ce que tu aimes faire quand il y a du vent? Quand il y a du vent, j'aime faire voler un cerf-volant avec mes amis. C'est intéressant. Leçon 135. Quand êtes-vous devenus voisins? C'est qui ton voisin? Mon voisin est étudiant à l'université. Il habite à côté de mon appartement. Quand êtes-vous devenus voisins? Je l'ai rencontré pour la première fois lorsque j'ai emménagé dans cet appartement il y a 2 ans. Est-il amical? Oui, il l'est. Il sourit toujours quand il me voit. À quelle fréquence le voyez-vous? Tous les jours à la porte. Parfois, je l'invite dans mon appartement quand j'organise une fête. As-tu des problèmes avec lui? Une seule fois quand il a chanté un karaoké trop fort, ce qui m'a tenu éveillée toute la nuit. Nous avons fini par nous parler le lendemain, et il n'a plus jamais chanté de karaoké à minuit à partir de ce moment-là. Est-ce qu'il vous aide habituellement? Oui, il le fait. Il m'aide généralement à faire des courses. Seriez-vous triste s'il déménage dans une autre région? Oui, bien sûr. Ça va m'énerver s'il part. Quelle est la différence entre amis et voisins? Je ne suis pas tout à fait sûre, mais je pense que la différence réside peut-être dans la relation. Un ami peut être quelqu'un avec qui vous partagez vos sentiments, tandis qu'un voisin peut simplement être quelqu'un qui habite à côté. De quoi avez-vous besoin pour être un bon voisin? Être respectueux est le facteur le plus important dans la construction d'une bonne relation. Leçon 136. Vous aimez les endroits naturels? Vous aimez visiter des lieux naturels? Oui. Être proche de la nature m'aide à évacuer le stress et les inquiétudes. Quel est le paysage naturel le plus impressionnant que vous ayez jamais vu? C'est le fer à cheval du fleuve Colorado en Arizona. C'est un si bel endroit pittoresque sur Terre. Quand l'avez-vous vu? J'ai visité l'endroit les dernières vacances d'été. Qui est allé avec toi? J'y suis allée avec ma famille. Nous avons campé près de l'endroit. Qu'est-ce qu'il a de spécial? J'aime la grande nature là-bas. C'est un méandre en forme de fer à cheval du fleuve Colorado. Comment a-t-il changé récemment? Cela ne change pas grand-chose en fait. Quel est le prochain paysage naturel que vous aimeriez visiter? Ma prochaine destination serait les Maroon Bells dans le Colorado. Je suis tombée amoureux des chaînes de montagnes et des fleurs jaunes là-bas. Qu'est-ce que les gens peuvent retirer de la visite de lieux naturels? Les gens se rapprocheront de Mère Nature. Les enfants sont plus motivés pour découvrir le monde qui les entoure. Quelles sont les attractions naturelles célèbres de votre pays? Il y en a beaucoup comme Death Valley, Niagara Falls, les Séquoias et le Grand Canyon, pour n'en nommer que quelques-uns. Leçon 137. Faites-vous habituellement du sport à l'extérieur? À quelle activité de plein air participez-vous? J'en fais beaucoup, mais mon préféré est le jogging. Où le fais-tu? Je fais du jogging dans le parc près de chez moi.
Qui fais-tu des activités de plein air? Je fais habituellement du jogging avec ma famille. Qui partage les mêmes intérêts que vous? Ma famille, surtout mon père. Nous joguons généralement ensemble. À quelle fréquence participez-vous à des activités de plein air? Tous les matins, sauf les jours de pluie. Comment vous sentez-vous après les activités? Je me sens vraiment détendue et rafraîchie. Quels bénéfices pouvez-vous tirer des activités de plein air? C'est une bonne méthode d'entraînement. Le jogging est aussi un bon moyen pour moi de recharger les batteries pour une longue journée de travail. Faites-vous habituellement du sport à l'extérieur? Oui, je joue au volleyball et je nage à l'extérieur. Pourquoi les enfants sont-ils moins intéressés par les activités de plein air de nos jours? De nos jours, les enfants préfèrent les gadgets de haute technologie comme les ordinateurs, les iPads et les téléphones aux activités de plein air. Leçon 138. Qui t'a dit cette loi? Quelle loi aimez-vous? J'aime le code de la route du port du casque lors des déplacements en moto. Est-ce une loi internationale? Oui, les gens du monde entier respectent cette loi. Quand a-t-il été émis? Je ne suis pas tout à fait sûre, mais je suppose qu'il y a longtemps. Qui t'a dit cette loi? Je l'ai appris à l'école. Est-il facile d'obéir à cette loi? Oui, c'est le cas. Cela ne cause aucun inconvénient. Que pensez-vous de cette loi? Le code de la route est tellement nécessaire pour les usagers de la route lorsqu'ils sont sur la route. Quel avantage pouvez-vous retirer du respect de cette loi? Cela peut me protéger des accidents de la circulation. Pourquoi les gens devraient-ils obéir strictement à la loi? Respecter la loi est un bon moyen de se protéger et de protéger les autres. Que peut-on faire pour encourager les gens à respecter la loi? Le respect de la loi relève de la responsabilité des personnes. S'ils enfreignent la loi, ils s'attireront des ennuis. Leçon 139. Que pouvez-vous faire pour aider à prévenir la pollution? Combien y a-t-il de types de pollution? Les pollutions sont multiples. Terrestres, hydriques, sonores, atmosphériques, lumineuses, thermiques. Quel type de pollution est populaire dans votre pays? Le plus populaire est la pollution de l'eau, je suppose. Avez-vous déjà jeté des déchets? Oui, j'en ai, mais quand on m'a appris la leçon de protéger Mère Nature, j'ai arrêté de jeter des déchets. Que pouvez-vous faire pour aider à prévenir la pollution? Réduire et réutiliser tout ce que je peux pour éliminer la quantité de déchets et ce que je peux faire pour prévenir la pollution. Que fait le gouvernement pour encourager les gens à protéger l'environnement? Ils organisent des campagnes pour sensibiliser les gens. Tout devrait partir de l'éducation. Les habitants de votre pays sont-ils conscients des problèmes environnementaux? Oui, ils sont. Ils se soucient de ce qui arrive à l'environnement qui les entoure. Existe-t-il une loi obligeant les gens à protéger l'environnement? Oui, la loi sur l'environnement prévoit des sanctions pour les personnes qui nuisent à l'environnement. Leçon 140. À quelle fréquence êtes-vous assis dans un embouteillage? Êtes-vous à l'aise avec les embouteillages? Pas du tout. Je me sens agacée. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'il y a trop de véhicules dans les rues aux heures de pointe, je parie. À quelle fréquence êtes-vous assis dans un embouteillage? Juste tous les jours, quand je termine l'heure du bureau et que je rentre chez moi. À quelle heure de la journée êtes-vous généralement pris dans un embouteillage? En heure de pointe à 7h et 17h. Combien de temps faut-il pour sortir des embouteillages? Au moins une demi-heure. Que faites-vous en attendant dans une longue file? Je regarde souvent ma montre en fait.
Avez-vous déjà eu des problèmes causés par des embouteillages? Oui, pas plus tard qu'hier, j'étais en retard pour une réunion importante avec mes clients. Comment la situation du trafic a-t-elle changé récemment? Il y a plus de véhicules, ce qui rend les embouteillages de plus en plus importants. Leçon 141. De quoi parle le programme télévisé? Quelle est votre émission de télévision préférée? Eh bien, je regarde beaucoup, mais celui que je préfère est How to Make Cake. Est-ce une émission de télévision internationale? Oui, c'est le cas. Il est disponible au Canada, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie du Sud-Est, etc. De quoi parle le programme télé? Son nom décrit en quelque sorte le contenu, qui concerne le processus de fabrication d'objets tels que des rouges à lèvres, des balles, des bonbons, des jouets, du chocolat, etc. À quelle fréquence regardez-vous cette émission de télévision? Presque tous les jours après le dîner. Qui regarde ce programme avec vous? Ma famille le regarde ensemble. Mon petit frère a hâte d'allumer la télé. C'est sur quelle chaîne? Une chaîne très courante, Discovery, qui se concentre sur la vulgarisation scientifique, la technologie et l'histoire. Pourquoi aimez-vous cette émission de télévision? J'aime apprendre de nouvelles choses, en particulier sur la façon dont tout est produit. J'aimerais diriger une entreprise de cosmétiques fait à la main. En quoi ce programme télévisé vous change-t-il? J'en sais plus sur le monde qui m'entoure. Il me soutient également dans mon cheminement de carrière pour réaliser mon rêve. Quel est son public cible? Il s'adresse particulièrement aux familles et au jeune public. Recommanderiez-vous ce programme télévisé à vos amis? Oui, bien sûr. Ils seraient fous du programme, je parie. Leçon 142. Qui était l'architecte? Quel est le bâtiment le plus impressionnant que vous ayez visité? C'est la tour jumelle Petronas en Malaisie. Où est-il situé? Il est situé dans la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur. De quelle taille est-il? Ils étaient les bâtiments les plus hauts du monde de 1998 à 2004. Il atteint la hauteur de 451,9 mètres. Qui était l'architecte? César Pelli, architecte argentin-américain. Est-il connu dans le monde entier? Sûr. Les touristes ne peuvent pas le manquer lorsqu'ils visitent la Malaisie. Faut-il acheter un ticket pour visiter la tour? Oui. Il est vendu en ligne. Quand l'as-tu vu? Je l'ai vu il y a 2 ans. Y reviendrez-vous? Bien sûr. J'ai hâte d'y retourner un jour. Leçon 143. À propos des médias électroniques. Quel type de médias électroniques est populaire dans votre pays? Il en existe des types populaires, la radio, la télévision et les informations en ligne. Quel est votre genre préféré? J'aime les nouvelles en ligne parce que je dois travailler avec des ordinateurs tous les jours, c'est plus facile pour moi de lire en ligne. Pourquoi l'aimez-vous? En raison de sa commodité. J'adore lire en tout cas. À quelle fréquence accédez-vous à ce type de médias électroniques? Chaque matin avant de commencer à travailler. En quoi est-ce intéressant? Au lieu de regarder la télévision ou d'écouter passivement la radio, je préfère lire et réfléchir aux nouvelles. Est-il pratique d'accéder à ce type de médias électroniques? Oui, avec un ordinateur, un smartphone connecté à Internet, vous pouvez lire l'actualité électronique n'importe quand et n'importe où. Votre famille aime-t-elle aussi ces médias électroniques? Non. Mon père aime Facebook et ma mère aime la télévision. Comment les médias de masse ont-ils changé récemment? Ils sont plus modernes et faciles à utiliser. Leçon 144. Emploi et carrière.
Travail souhaité? Eh bien, mon rêve change en fonction de l'âge. Jusqu'à présent, je voudrais être un grand professeur d'anglais. Est-ce un travail exigeant? Oui, je le pense bien que les gens supposent qu'être enseignant est facile et ennuyeux. Quels défis rencontrez-vous lorsque vous faites ce travail? J'ai peut-être besoin d'améliorer beaucoup cette compétence pour être un bon enseignant. Est-ce difficile de réaliser votre rêve? Chaque travail demande du temps et des efforts, et l'enseignant aussi. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? J'admirais vraiment mon professeur d'anglais au lycée et je veux être comme elle. De quelles exigences et caractéristiques avez-vous besoin pour faire ce travail? Voyons. Vous devez être patient, réfléchi et sympathique. Le travail a-t-il quelque chose à voir avec votre majeur à l'université? Oui, j'ai étudié l'apostrophe enseignement de l'anglais. Cela me soutient beaucoup dans mon cheminement de carrière. Que pense la société de votre travail? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je suis fier d'être un enseignant, un travail d'honneur. Gagnez-vous beaucoup d'argent avec ce travail? Pas du tout. Enseignant est l'un des emplois les moins bien rémunérés de mon pays. Avez-vous déjà pensé à quitter votre emploi? Je n'y avais pas pensé avant, mais je crois en ce que je fais en ce moment. Je suis d'accord avec toi aussi. L'enseignant est un très bon travail et important pour les jeunes. Il contribue beaucoup à notre société future. Leçon 145. Compétition et concours. Compétition la plus impressionnante à laquelle vous avez participé? J'ai participé à un concours d'éloquence, organisé par mon université l'année dernière. De quoi s'agissait-il? Le concours était de trouver le meilleur orateur public de l'université. Y avait-il beaucoup de participants au concours? Oui, il y avait environ 500 participants au total. Quel prix as-tu obtenu? Eh bien, je n'ai pas obtenu un prix très élevé, mais ce n'était pas grave, j'étais quand même content du résultat. Que pourriez-vous apprendre de la compétition? J'ai appris à développer des idées pour un discours à côté de quelques conseils sur le langage corporel dans la prise de parole en public. Avez-vous dû beaucoup vous préparer pour la compétition? Oui, je l'ai fait. J'ai lu divers documents sur l'apostrophe éloquence et j'ai beaucoup répété. Comment avez-vous connu le concours? Le concours était annoncé dans l'apostrophe affiche de l'école. As-tu fait de ton mieux alors? Oui, je pense que oui. Après la compétition, je sais que je dois essayer plus. Le concours est-il utile, selon vous? Sûr. Il aide les élèves à acquérir des compétences non techniques et à devenir plus confiants dans la vie. Leçon 146. Pourquoi aimez-vous le jardin? Y a-t-il un jardin que vous aimez? Oui, j'adore le jardin de fraises de mon quartier. Où est-il? C'est dans la région montagneuse où j'habite. Quand l'as-tu vu pour la première fois? Je l'ai vu accidentellement lors d'un pique-nique dans les Hautes-Terres. Qu'est-ce qui a été planté dans le jardin? Frais, bien sûr. Il y a aussi des caisses de concombres à côté des parterres de frais. Pourquoi aimez-vous le jardin? J'adore cueillir des fraises rouges. Le jardin me rapproche également de la nature. Quelle est la particularité du jardin? Les fraises y sont bio. Comment les gens font-ils le jardinage? Il est important de garder les plates-bandes recouvertes de paillis car cela aide à réduire les besoins en eau. À quelle fréquence visitez-vous le jardin? Juste quand j'ai du temps libre car je suis assez occupée. Y a-t-il une relation entre le jardin vert et votre humeur? Oui, du moins pour moi. Le vert m'aidera à me détendre. Vous voulez être jardinier? Honnêtement non. Je n'ai pas l'habitude du travail manuel. Leçon 147. Où est votre ville natale? Où est votre ville natale? Ma ville natale est Toronto, Canada. Est-ce la ville ou la campagne? J'habite en banlieue.
Pourquoi est-il connu? Il est célèbre pour le miel canadien. Que font les gens là-bas? L'agriculture est la principale industrie de ma ville natale. La plupart des gens ici plantent et vendent des légumes. Comment est l'ambiance là-bas? Eh bien, c'est assez calme. J'apprécie l'air frais ici. Comment sont les gens là-bas? Ils sont sympathiques et hospitaliers. Aimeriez-vous vivre dans votre ville natale ou ailleurs? Oui, je voudrais. J'aimerais juste pouvoir vivre ici pour toujours. Est-ce facile d'y trouver un emploi? Le travail manuel est facile à trouver. Je ne suis pas sûre pour les emplois de col blanc. Est-ce un bon environnement pour les jeunes? Je ne pense pas. Le rythme de vie ici est assez lent. S'ils veulent travailler dans un environnement dynamique, il ferait mieux de déménager en ville. La congestion routière est-elle un gros problème dans votre ville natale? Pas du tout. Nous ne pourrions pas être plus satisfaits du système de circulation ici. Leçon 148. Vêtements préférés. Quel est votre vêtement préféré? Ma préférée est une robe longue. Je le porte pour sortir avec mes amis ou assister à des soirées. Quand l'as-tu acheté? Mon ami me l'a offert comme cadeau d'anniversaire quand j'ai eu 21 ans. Où l'avez-vous acheté? Je ne savais pas où mon ami proche l'avait acheté. De quelle couleur est-il? C'est bleu, ma couleur préférée. Était-ce cher? Oui, j'ai deviné. Pourquoi l'aimes-tu? Eh bien, je suis un peu petit et dodu, donc c'est difficile de trouver un vêtement qui me va parfaitement, mais celui-là me va. J'aime aussi la couleur et le style. Les vêtements aident-ils à construire votre marque personnelle? Oui, je suis d'accord avec elle dans une certaine mesure. Je crois toujours que la marque personnelle peut être construite de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Cependant, ce que vous portez joue également un rôle important pour dire qui vous êtes. Avez-vous vu quelqu'un porter des vêtements inhabituels? Oui, je l'ai fait, mais je ne pense pas qu'un style de mode soit bizarre. Je crois que chacun a son propre goût de la mode. Comment votre style de mode a-t-il changé récemment? Pantalon formel quand je traînais, mais maintenant je me change en vêtements décontractés comme un jean et un t-shirt. Leçon 149. Que s'est-il passé dans la publicité? Publicité préférée? Je suis assez impressionnée par la publicité sur Surf, un détergent à lessive fabriqué par Unilever. Où l'as-tu vu? Je l'ai vu par hasard à la télévision il y a 2 ans. Que s'est-il passé dans la publicité? La publicité racontait l'histoire d'une famille dans laquelle les enfants aimaient tout leur belle-mère à cause des chemises rouges qu'elle leur préparait. Pourquoi l'aimes-tu? Je ne peux pas arrêter d'aimer l'apostrophe-histoire dans l'annonce. C'est une histoire si douce. Y avait-il un acteur ou une actrice célèbre dans la publicité? Pas du tout. Les acteurs n'étaient pas très connus, je pense. A-t-il beaucoup attiré l'apostrophe attention? Je n'en ai aucune idée, mais je l'ai vu dans de nombreux lieux publics. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la publicité? Images vives et les effets sonores m'ont attiré. Croyez-vous aux publicités? Pas vraiment. Les publicités disent toujours de bonnes choses et négligent de mentionner de mauvaises choses à propos d'un produit pour des raisons évidentes. Comment les publicités ont-elles changé récemment? Ils sont plus modernes. Le marketing numérique a fait ses preuves dans de nombreux domaines. Leçon 150. Qui a été impliqué dans le projet? Quel projet avez-vous travaillé? J'ai fait une affiche en anglais sur notre environnement. Était-ce un projet intérieur ou extérieur? Le projet a été réalisé majoritairement en extérieur, seule la dernière phase a été réalisée en intérieur. Qui a été impliqué dans le projet? Mes coéquipiers et un enseignant conseil. Qu'est-ce que tu as fait?
Nous avons fait une excursion à la campagne où nous avons étudié les insectes et les plantes. Était-ce un projet réussi? Oui, nous avons reçu des compliments de notre professeur. Qui était votre enseignant conseil? Notre professeur de sciences, Monsieur John. Nous avons beaucoup appris de lui. Qu'avez-vous appris après le projet? J'ai appris à rédiger des contenus et à décorer des affiches. Vous avez aimé vos partenaires? Oui, la plupart d'entre eux étaient amicaux et responsables. J'ai particulièrement aimé Michael, le leader de mon équipe. Qu'avez-vous obtenu après le projet? Après le projet, je sais travailler en équipe et bien coopérer avec mes coéquipiers. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À la prochaine!